Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment utiliser Scratch et on va voir aussi quelques exemples, soit donc concernant la création des jeux simples et aussi comment peut-on créer des histoires avec Scratch. Voilà, donc tout d'abord, je vais expliquer en bref le contenu de l'interface graphique, donc cette fenêtre principale de Scratch que vous voyez. Donc on a sur la partie gauche donc la liste des commandes, bien les scripts. Au centre, on a la partie, c'est la zone de travail où on va mettre notre code. Et à droite, donc vous avez ce qu'on appelle la scène en haut, voilà, contenant le lutin. Et en bas, vous avez donc la partie de personnaliser les lutins et à droite les arrière-plans. Voilà. Donc tout d'abord, on va voir quelques commandes de base. Donc les principales commandes de Scratch. Notamment les commandes de mouvement. Donc mouvement, donc ça contient tout ce qui est mouvement, rotation, il y a aussi les coordonnées X, Y, ainsi de suite. Ensuite, l'apparence, donc ça contient tout ce qui est apparence, que ce soit donc pour le lutin ou bien pour l'arrière-plan aussi. Donc vous avez ici basculé sur les costumes ou bien l'arrière-plan. Tout ce qui est aussi son, voilà comment jouer des sons donc dans les histoires et aussi dans les jeux. Événements, donc ça contient les événements qui vont être utilisés avec les codes. Bien sûr, un événement comme le drapeau. Donc quand le drapeau est cliqué, ça veut dire comment peut-on déclencher le code. Donc on va utiliser bien sûr un événement. Donc soit le drapeau, soit les touches du clavier, soit le lutin lui-même. Donc lorsqu'on clique sur le lutin, le code va être exécuté. Ensuite, le contrôle. Contrôle, ça contient donc principalement les conditions et les répétitions. Donc répéter et aussi la commande si. Ensuite, les capteurs. Donc soit donc les capteurs basés sur des couleurs et les capteurs, les touches du clavier, que ce soit donc les touches des alphanumériques ou bien les flèches de direction. Et bien sûr, ces capteurs vont être utilisés aussi avec des opérateurs, donc soit donc les opérateurs arithmétiques ou bien les opérateurs logiques, plus bien sûr autres options. Voilà, donc je vais commencer par notre premier exemple. Donc tout d'abord, comment déplacer le lutin sur la scène. Bien sûr, on va utiliser par exemple la commande avancer de 10 donc pour déplacer le lutin. Ou bien aussi, on peut utiliser les commandes des coordonnées, donc soit pour ajouter à X ou bien ajouter à Y. Ajouter X, bien sûr, va permettre de déplacer le lutin horizontalement, donc soit vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, comme premier exemple, donc lorsqu'on clique par exemple sur le drapeau, donc vous voyez, le lutin va se déplacer vers la droite. Et bien sûr, là, lorsque je mets moins 10, bien sûr, le lutin va reculer donc vers la gauche, mais on peut aussi changer son orientation. Donc on va mettre, avant de avancer, on va mettre s'orienter. S'orienter bien sûr, suivant un angle. Donc 90, ça permet au lutin de se déplacer vers la droite, comme ça. Et moins 90, ça va permettre au lutin de se déplacer vers la droite
pour corriger donc cette position, on va utiliser cette commande. Donc il faut juste fixer le sens de rotation gauche-droite. Donc on a trois possibilités. Gauche-droite ne tourne pas, ça veut dire avoir toujours une seule direction, et à 300 degrés, 360 degrés. C'est le cas par défaut. Donc avant de se déplacer, on doit fixer donc cette rotation. Voilà. Et comme ça, donc on peut aller vers la droite et vers la gauche. Voilà, comme ça. Et puis vers la gauche. Voilà. Et comme ça, donc on a corrigé la position. Bien sûr, on peut aussi, au lieu d'utiliser avancer, on peut utiliser ajouter à x. Ajouter à x. Donc pour, voilà, ça c'est ajouter une valeur positive à x, ça veut dire aller vers la droite. Et une valeur négative pour aller vers la gauche, bien sûr. La même chose, lorsqu'on utilise ajouter une valeur à y, ça permet donc de se déplacer verticalement. Voilà, soit donc une valeur positive ou bien une valeur négative vers le bas. Et bien sûr, à chaque moment, vous pouvez ajouter la commande costume suivant, voilà, pour animer le mouvement, comme vous voyez, voilà. Et utiliser avec la commande avancer. Voilà, donc avancer vers la droite ou bien vers la gauche ou bien vers la droite, comme ça, vers la droite, voilà. Et bien sûr, pour ne pas répéter donc des clics comme ça, voilà, donc on peut tout simplement ajouter un contrôle, ça veut dire ajouter une commande de répétition. Voilà, soit répéter un nombre de fois, ou bien répéter indéfiniment. Voilà, donc répéter 10 fois par exemple, comme ça. Voilà, il faut fixer le sens de rotation avant la répétition, pour ne pas répéter à chaque fois la fixation du sens de rotation. Voilà, et comme ça, donc on peut répéter le mouvement. Voilà, et on peut aussi augmenter un peu le nombre de répétitions, par exemple à 100. Voilà. Même cette situation, donc que le lutin reste collé donc au bord, on peut utiliser une commande qui permet au lutin de rebondir. Donc si le bord est atteint lorsqu'il touche le bord, donc c'est cette commande là. Donc on va juste, voilà, le mettre à l'intérieur de la répétition, et comme ça, voilà, donc le lutin va rebondir, mais on doit enlever donc cette commande de la répétition. Voilà, voilà, et comme ça on peut faire ce rebondissement. Voilà, très bien. Donc ce sont des commandes de base pour répéter aussi le mouvement du lutin. Bien sûr, on peut répéter indéfiniment. Donc ce code ça permet donc de répéter à l'infini donc ce rebondissement du lutin. Voilà. Donc cette petite introduction, c'est juste pour savoir comment utiliser les commandes de base. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre chose. C'est comment utiliser aussi les conditions. Donc comme j'ai dit, la scène est munie donc un repère. Donc on peut faire des conditions sur les abscisses ou bien sur les ordonnées aussi. Donc je vais en contrôle et choisir donc la commande ci. Je vais mettre cette commande avant le rebondissement. Donc qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur donc de ce losange?
on va mettre une condition. Bien sûr, cette condition va être une expression logique. Une expression logique, ça veut dire en utilisant un opérateur logique, donc soit supérieur, inférieur ou bien égal. Donc, je choisis par exemple inférieur. Voilà. Donc, je vais tester sur l'abscisse. Voilà, pour que le lutin n'aura pas donc des abscisses négatifs. Donc, je cherche abscisse, voilà, abscisse X. Donc, on doit utiliser cette condition. Si abscisse X inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ne pas avoir des abscisses négatifs, donc à l'intérieur de cette commande, on doit mettre la commande s'orienter. La commande s'orienter va permettre au lutin de s'orienter vers la droite lorsqu'il dépasse l'abscisse 0 vers les abscisses négatifs. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et donc le résultat de ce code, donc le lutin fait donc un rebondissement entre l'abscisse 0 et le bord droit. Ou bien, on peut aussi faire ce rebondissement entre le bord gauche et le bord gauche et voilà, entre le bord gauche et l'abscisse 0, comme ça. Même vous pouvez aussi faire des rebondissements entre le bord supérieur ou bien le bord inférieur. Hein, vous devez juste faire donc une rotation ou bien l'orientation. Donc là, au départ, on doit s'orienter par exemple à 0, c'est-à-dire vers le haut. Et là, lorsqu'on dépasse, c'est pas donc l'abscisse, mais il faut utiliser bien sûr l'ordonnée. Voilà. Voilà. Donc si l'ordonnée est supérieure à 0, on doit s'orienter à 180 degrés pour avoir un rebondissement entre l'ordonnée 0 et le bord inférieur. Voilà. Regardez. Voilà. C'est bon. Ça donc le résultat de ce code. On peut aussi faire ce rebondissement entre le bord supérieur et l'abscisse 0. Donc j'ai fait donc ce petit exemple juste pour savoir comment utiliser les conditions avec les abscisses. Donc maintenant on va passer à la partie de capteur. La partie de capteur, donc c'est une partie qui est très importante donc dans Scratch. Donc les capteurs, soit comme on a déjà dit au début, les capteurs couleurs ou bien les capteurs touches de clavier. Donc je vais commencer par les capteurs touches de clavier. Ça veut dire comment commander le déplacement du lutin avec les touches du clavier. Donc pour cela, on va utiliser une condition si et un capteur. Quel capteur? Voilà, si touche pressée. Quelle touche? Par exemple, touche flèche haut. Donc si flèche haut est pressée, bien sûr, le lutin va se déplacer vers le haut. Donc qu'est-ce qu'on doit utiliser comme commande? Donc on doit s'orienter vers 0 et aussi le mouvement, donc soit utiliser la commande avancer 10 ou bien utiliser la commande ajouter 10 à Y, c'est la même chose. Voilà, ensuite on va dupliquer la condition si, voilà, pour utiliser une deuxième touche, une deuxième flèche, c'est flèche bas.
Flèche bas, ça veut dire s'orienter à 180. Et comme ça, le lutin va aller vers le bas. Ensuite, je vais dupliquer les deux conditions. Voilà, pour le mouvement ou bien le déplacement horizontal. Droite, gauche. Donc pour la flèche droite, je choisis donc comme angle 90 et pour flèche gauche, on va choisir comme angle moins 90, comme ça. Et voilà. Donc lorsqu'on clique sur drapeau, voilà, on peut, voilà, déplacer le lutin avec les touches de les flèches de direction. Voilà. Mais on n'a pas mouvement animé, il faut juste ajouter le costume suivant dans chacune de ces conditions. Voilà, ça. Voilà, c'est bon. Et voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, on a le déplacement animé. Voilà. Donc c'est comme ça, on peut animer le dessin ou bien utiliser les costumes. Très bien. Donc maintenant, ça bien sûr, c'est les capteurs touches de clavier. Donc on va maintenant utiliser les capteurs couleurs. Donc qu'est-ce que je dois faire pour tester donc les capteurs couleurs? Je vais ajouter sur l'arrière-plan je vais ajouter des couleurs. Par exemple, j'ajoute deux barres noires comme ça. Hein? Voilà. Et j'essaie de faire le rebondissement entre ces deux barres pour le lutin. Et bon. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Voilà. Que le lutin fait donc un rebondissement entre les deux barres. Donc, je vais laisser ce code à part et je vais choisir un autre événement, par exemple espace, et puis la condition, contrôle condition. Bien sûr, avant condition, il faut utiliser la commande s'orienter pour l'orientation et pour la direction de lutin, pour avoir une direction gauche droite. Ensuite, le capteur va être bien sûr un capteur couleur. Donc si couleur toucher, donc quelle couleur, vous cliquez à l'intérieur et puis choisissez la couleur désirée, ou bien vous cliquez sur le détecteur de couleur comme ça et puis cliquez sur la couleur noire. Voilà. Ensuite, ajoutez les commandes nécessaires. Donc si le lutin touche cette barre par exemple, il doit rebondir vers la gauche. Comment? Tout d'abord, la commande s'orienter vers la gauche et puis avancer. Et bien sûr, on a une deuxième barre. On va dupliquer ce code. Voilà. Et puis changer l'orientation vers la droite. Donc, on doit répéter ces conditions. Donc on va aller à contrôle et puis choisir la commande répéter indéfiniment. On va répéter ces deux conditions. Voilà, donc lorsque j'appuie sur espace, le résultat, le lutin ne se déplace pas. Donc qu'est-ce que j'ai oublié? Ah voilà, donc j'ai oublié de mettre la commande avancer, voilà, à l'intérieur de la répétition. Voilà.
Et comme ça, on peut faire donc ce rebondissement entre les deux barres. Et bien sûr, à chaque fois, on peut ajouter la commande costume suivant. Costume suivant. Voilà pour animer le mouvement. Voilà, donc c'est comme ça. On peut utiliser les capteurs couleurs et aussi les capteurs touches de clavier. Comme on a vu donc ces deux codes. Bien sûr, on peut combiner entre les deux types de capteurs en ajoutant les capteurs couleurs à l'intérieur de cette répétition, donc côte à côte avec les capteurs flèches de clavier. Je donne un autre exemple pour ça. Bon, j'enlève ce code, je laisse seulement la condition. Je vais l'utiliser donc à l'intérieur de ce code. Hein? Donc, je vais utiliser cette condition à l'intérieur de cette boucle. Et puis, je change l'arrière-plan. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais essayer de dessiner labyrinthe simple. Voilà. Bon, je mets par exemple ça. Voilà. Donc on va utiliser cet arrière-plan simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déplacer le lutin. On doit déplacer le lutin jusqu'à la couleur rouge. Voilà. Bien sûr, sans toucher le noir. Donc la couleur noire va représenter un obstacle dans ce cas. Donc si le lutin touche donc la couleur noire, soit on va le remettre donc à 0, donc au point de départ, ou bien après il touche donc le noir, il doit revenir et mettre par exemple un son, ainsi de suite. Donc on peut faire plusieurs options. Ok, donc pour cela, pour le code, donc si couleur noire touchée, donc je vais le remettre par exemple au point de départ. Donc on va utiliser dans ce cas la commande aller à. Aller à, parce que utiliser deux fois dans le code. Donc la première fois, on utilise la commande ou bien la commande aller à pour mettre donc le lutin au point de départ avant de commencer. Et la deuxième, c'est lorsque le lutin touche le noir, il doit revenir donc à ce point de départ. Donc je vais mettre la commande aller à, donc lorsque le lutin touche le noir. Donc c'est sur ce point-là. Donc quelles sont les coordonnées ici? Donc moins 208, moins 149. Moins 208, moins 149. Et je vais dupliquer cette commande, bien sûr, et la mettre au début. Donc, lorsqu'on clique sur drapeau, le lutin doit aller au point de départ. Regardez,
Voilà, donc il doit aller au point de départ. Pour ne pas commencer donc de n'importe quel emplacement donc sur la scène. Donc on doit commencer au point de départ. Voilà. La deuxième chose, c'est de réduire la taille du lutin. Bon, au début, on doit réduire la taille. Donc comment? Vous allez à apparence et chercher la commande mettre la taille A. Cette commande va être aussi utilisée au départ. Donc mettre la taille A, par exemple, à 50%. Donc au départ, le lutin doit, donc je vais arrêter. Voilà, au départ, le lutin doit aller au point de départ et réduit sa taille. Voilà, comme ça. Donc avec cette taille, on peut se déplacer donc entre les obstacles. Voilà. Bien sûr, donc on a mis les couleurs, plutôt les flèches de direction. Donc on peut déplacer le lutin comme ça, voilà. Bien. Voilà, voilà. Donc vous voyez, lorsqu'on touche la couleur noire, il revient donc à la position initiale. Voilà, regardez. Donc, comme ça, voilà. Donc pour cela, je vais réduire un peu la taille à 30%. Je clique sur O. Voilà. Comme ça, je peux me déplacer donc sur hop. Donc j'ai touché l'obstacle noir et le chat est mis à son position initiale. Voilà. Donc je recommence. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça devient un peu plus difficile. Donc même on peut ajouter une condition lorsque le lutin touche la couleur rouge. Donc si le lutin touche la couleur rouge, donc je vais dupliquer cette commande. Donc si le lutin touche donc la couleur rouge, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, on peut afficher un message. Donc apparence, afficher par exemple pendant 2 secondes, afficher par exemple par vous. Bien sûr, on peut ajouter aussi la commande qui va permettre au lutin de passer à un autre arrière-plan. Ça veut dire si vous voulez mettre un deuxième niveau à cette partie. Bien sûr, si vous avez bien compris ce code, vous pouvez mettre facilement la deuxième partie en se basant bien sûr sur ce code. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur laquelle on a vu quelques commandes de base, donc des mouvements, des commandes de répétition, la condition, ainsi de suite, et les capteurs, donc soit donc des flèches ou bien les touches du clavier, et aussi les capteurs couleurs. J'espère que vous avez bien compris ces codes de cette vidéo, et j'espère bien que vous allez mettre un deuxième niveau à cette partie. Et bien sûr, n'oubliez pas les prochaines vidéos sur notre chaîne. Et merci pour votre attention.